Bonjour, je m'appelle Frédéric Ballion, je suis le directeur du cabaret Bobino. Je vous attends sur sortiraparis.com pour découvrir toutes mes adresses parisiennes. N'hésitez surtout pas, je vous attends. À très bientôt. Au revoir. Sortir à Paris plante le décor à Bobino, le dernier grand cabaret parisien situé rue de la Gaîté à Montparnasse. Bobino propose un concept dont le succès ne démérite pas. Ambiance restaurant, cabaret, spectacle en première partie de soirée, lounge ensuite avec un superbe bar lové en mezzanine et clubbing spirit plus tard dans la nuit avec une superbe programmation de DJ stars. Derrière le succès de l'établissement, un homme, beau c'est sûr, riche peut-être, célèbre sûrement prochainement, voici le pari de Frédéric Ballion, directeur de Bobino. Dis-moi, tu n'es pas parisien d'origine? Non. Ta date d'arrivée à Paris et quels sont les premiers endroits où tu as mis les pieds quand tu es arrivé à Paris? Mes dates en Paris, je dis mes dates parce que c'était fait en deux étapes. La première étape en 97 quand je suis arrivé, j'étais tout jeune, où j'ai débarqué de ma campagne, de ma province. Et la deuxième étape, mon vrai comeback parisien aujourd'hui, l'activité présente, c'est donc en 2004 où j'ai repris la direction du Bon, le restaurant de Philippe Starck dans le 16e, et après tout s'est enchaîné entre l'Étoile et aujourd'hui le cabaret Bobino. J'ai connu Tony Gomez et après du coup on a collaboré 2 ans ensemble et plusieurs endroits que j'aime et que j'affectionne, que je sorte via des amis. Tu sais que dans ce milieu de la nuit c'est un groupe d'amis, donc on sort pour aller voir les copains à droite et à gauche, donc automatiquement c'était les propriétaires d'endroits où on se rejoignait pour boire des verres et tout ensemble, ce qui fait aujourd'hui que je suis moins un professionnel de la nuit dans Paris par rapport à ça. Donc j'aime ce côté bar d'hôtel où je vais en ami, en comité restreint, passer 2 bonnes heures, se détendre dans un bar à Palace, j'adore. Et de l'autre côté, j'aime le bar à boisson où tu fais des rencontres extraordinaires, où tu ne te prends pas la tête, on y va même des fois avec simplement une bière pour parler 2-3 heures du débrief de la semaine. C'est également très très sympa. J'aime vraiment l'ambiance des 2 registres. Dans mon pari personnel, effectivement, j'ai mes petits endroits que j'adore, que j'affectionne énormément. Je reviens sur tout à l'heure quand on disait par rapport aux amis qui tiennent ces établissements. Effectivement, j'ai un établissement dans le Marais que j'adore, qui est le Trésor. Rue du Trésor, qui a en plus pour moi un passé qui a été tenu par Bruno Raymond, qui aujourd'hui est très très bien installé à Ibiza, et je l'ai connu parce que j'y ai vécu 4 ans. Romuald qui a ouvert un super bar à tapas rue Jean-Jacques Rousseau dans le 1er arrondissement, où il a une carte, lui-même est chilien, il a une carte des vins de Chili extraordinaire, et moi en étant sommelier, oui, j'affectionne effectivement, donc on reste des heures au bar à boire des bouteilles de vin et à manger plein de tapas qu'il fait, les poivrons confits, des choses extraordinaires. Une fois par mois, je m'offre un palace, je dis bien je m'offre parce que ça a un certain coût et en même temps je pense qu'il faut le faire. Moi qui suis un professionnel et un passionné de la restauration et de vin, j'aime découvrir les nouvelles cuisines, la cuisine tout court avec des gens qui sont bien installés, hein, donc je vais et au Georges V que j'aime beaucoup, il y a le Plaza Athénée, je suis un grand fan surtout l'été dans la cour. J'ai découvert le Meurice il n'y a pas très longtemps, redécouvert justement par Philippe Starck que j'affectionne, qui est l'endroit incontournable des people. Hein. Aujourd'hui, pour l'instant, le Meurice a vraiment le 10 sur 10. Il y a un Paris sexy, moi je sors un peu, oui, dans des endroits un peu coquins, on va dire, parce que je m'intéresse à tout. Maintenant, oui, sexy, il y a 2-3 adresses à Paris très très sympas où on peut passer de très très bonnes soirées, très bien accompagnées. J'apprécie énormément les établissements et surtout le Pink que j'affectionne parce que Murat est un ami et j'aime beaucoup passer les soirées là-bas parce que tout devient beau, on s'évade un tout petit peu de voir ces très belles filles danser autour de nous, autour d'une bouteille de champagne, de 2-3 potes, et on passe de très très agréables soirées. Donc j'appelle ça vraiment le côté sexy parisien, ça fait du bien. J'ai été à la porte au début de Bobino Club pour justement donner la tendance de ce que je souhaitais à l'intérieur de mon établissement. J'ai un grand club, je peux faire jusqu'à 1400 entrées, ce qui n'est pas rien non plus. C'est pas dans les tendances d'aujourd'hui où tu as des petits clubs privés. C'est qu'effectivement, il faut savoir remplir. Tu ne peux pas faire que du beau non plus. Mais de l'autre côté, tu peux avoir effectivement un petit groupe de jeunes. Alors je fais très attention, je ne fais pas rentrer 15 mecs d'un seul coup non plus, parce qu'il faut avoir le bon côté des choses. Il y a 3 filles qui viennent, qui sont super bien habillées, qui sont mignonnes comme tout, ça fait plaisir. Elles ne payent pas l'entrée, je les fais rentrer directement, parce que ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça dans notre établissement. Et je pense qu'il est important de bien sélectionner, de bien sentir surtout la bonne ambiance que tu as envie de mettre à l'intérieur de ton club pendant 4-5 heures de clubbing le soir. Bien sûr, dans les adresses parisiennes, aujourd'hui, tu as effectivement des endroits stratégiques où tu peux effectivement croiser le people qui est en pèlerinage à Paris et suite à un film, suite à une inauguration, une grosse soirée, et la personne lambda.
Attention, dans le lambda, je pense qu'un établissement peut mélanger les deux à une certaine échelle quand même. Dans le lambda, il y a 2 catégories de lambda, effectivement, mais c'est entièrement faisable, il n'y a vraiment pas de raison. Il y a des établissements comme ça. Maintenant, est-ce que les people sont abordables quand tu viens effectivement dans un endroit tendance ou non tendance? Ils ont le droit, ces gens-là aussi, comme tout le monde, de sortir, de se restaurer le soir et d'avoir le client à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable, effectivement, tu dînes avec moi et on est à côté de la table de Brad Pitt et Monica Bellucci, est-ce qu'on va leur parler ou quoi que ce soit? Je pense qu'après, ça reste quand même un peu compliqué. Mais des endroits où tout le monde se mélange, ça je pense par contre que c'est entièrement faisable.